Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance annuelle pour l'année 2023. Donc là, ce sera pour les Sagittaires. J'espère que vous allez bien les Sagittaires, que vous commencez bien l'année. Donc je vais vous faire un petit tirage, on va faire un tirage général évidemment, ce sera une guidance qui va apporter les grosses lignes surtout pour l'année. Après, si vous voulez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à regarder tous vos tirages mensuels. Ça vous apporte toujours des informations complémentaires tout au long de l'année. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo si vous en ressentez le besoin aussi en cours d'année. Voilà, avant de commencer, je vais vous inviter à mettre un petit pouce sur la vidéo si vous avez envie d'encourager mon travail. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait du bien à la chaîne, ça l'aide à monter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager. Voilà, enfin, tout ce qui peut faire évoluer la chaîne me fait toujours plaisir. Ça montre que vous appréciez mon travail et puis ça m'encourage. Voilà, si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, j'ai fait un système de podcast à 2,90 € par mois. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est sur Spotify pour avoir accès à toutes les extensions, à quelques tirages que je fais un petit peu voilà, en dehors de la chaîne. Voilà, j'espère que j'ai tout été bien clair. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous faire votre tirage. Allez, on va regarder. On va faire un petit peu, on va regarder le professionnel. On va regarder vos points forts et vos points faibles. Et puis on va regarder aussi le sentimental. Allez. Donc je vais attaquer par le professionnel. Allez. Qu'est-ce que je peux savoir pour le professionnel pour l'année 2023 pour les Sagittaires? Donc avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors on a le 10 d'eau. Alors avec le 10 d'eau, on vous parle de relations. C'est très relationnel le 10 d'eau. Alors soit il y a des petits soucis relationnels au sein de votre travail, mais en général ça s'arrange parce que c'est une carte quand même qui amène quand même des relations heureuses, enrichissantes, etc. Donc si, alors pour certains peut-être que vous venez de commencer un nouveau travail, vous ne savez pas trop si vous êtes bien accepté dans votre nouvel environnement, et on vous dit que de toute façon voilà, ça va se mettre en place doucement. Avec le 10 d'eau, de toute façon les relations s'améliorent tout le temps. Pour d'autres, peut-être que dans le cadre de votre travail, justement, il y avait quelques petites tensions ces derniers temps. Donc là, on vous dit que ça va s'arranger. En tout cas, on a pour certains des relations qui sont dignes de confiance. Voilà, en gros, c'est ça. On va avoir l'expérience de vie. Ensuite, avec l'expérience de vie, pour certains Sagittaires, il y a peut-être un événement important qui arrive dans votre vie professionnelle. Ça peut être une information, ça peut être une révélation, une nouvelle personne qui arrive, des licenciements, bon c'est possible. Enfin voilà, il y a un événement assez important et on vous dit qu'il y a une puissante révélation qui mène au changement. Donc il y a peut-être un changement qui arrive. Et ça va vous permettre de déployer vos ailes. Donc quel que soit le changement qui arrive pour vous, ça n'est que du bon. Hein, donc même si ça vous inquiète sur le moment, ne vous inquiétez pas. De toute façon, après, ça sera bon pour vous. Avec le rêveur, derrière tout ça, on vous dit de rester fidèle à vos rêves, justement. Si par moment, il y a des petites envies de baisser les bras, vous ne savez pas trop. On sait, hein, dans l'année, on a toujours des hauts et des bas. Donc, on vous dit, soyez fidèle à vos rêves. Faites ce que vous... Si vous aviez des idées en démarrant l'année, restez fidèle à ça toute l'année. Il y a des occasions de toute façon, des occasions inattendues qui vont arriver, des occasions peut-être que vous souhaitez depuis longtemps. Mais enfin voilà, il y a des petites choses qui se profilent à l'horizon quand même pour vous. Alors, et on va terminer ce tirage-là par le 2 d'air. Avec le 2 d'air, on vous dit qu'il y a peut-être une décision à prendre pour certains Sagittaires. Mais pour prendre cette décision, vous savez que vous devez la prendre, mais vous ne vous pressez pas, vous prenez votre temps. Il y a l'idée aussi de peut-être
savez, mettre des œillères sur certaines situations. Donc ça ne sera pas pour tous les Sagittaires, évidemment. Mais pour certains, il y a l'idée peut-être de se mettre des œillères, dire j'ai pas envie de voir ce problème-là, j'ai pas envie de voir ça. Voilà. Vous laissez un petit peu couler pour certains. Vous n'avez pas trop l'envie de regarder plus loin que ça. Peut-être juste l'envie de rester sur ses rêves, hein, sur ses premières idées aussi. Alors, je ne vous ai pas tiré la tendance générale, je vais vous la tirer tout de suite. Allez, une tendance pour les Sagittaires pour l'année 2023. Ouais, yeah. La soumission. Vous avez peut-être l'impression quelquefois d'être dans une situation de soumission et ça ne vous plaît pas. Ouais. Parce qu'il y a de l'apprentissage. Pour certains, il y a une nouvelle situation qui a démarré là sur ce début d'année, ou dans les semaines qui ont suivi. Et du coup, vous avez l'impression de vous sentir un petit peu ou bloqué ou dans la soumission, de ne pas être vraiment libre de vos actes, parce que peut-être il y a encore des choses à apprendre. Et, des choses à apprendre, ou peut-être des révélations, voilà, quelque chose qui arrive vers vous. En attendant, vous êtes un petit peu bloqué, je dirais, un peu dans la passivité. Allez, on va regarder vos points forts. Allez, les points forts de l'année pour les Sagittaires, avec l'oracle Rho. Hop là, ça a voulu venir. On a la corde. Alors, la corde dans vos points forts, c'est que quelque part, il y a peut-être cette idée de se sentir un petit peu dans une forme de passivité, enfin, comme si vous n'aviez pas trop le choix finalement, parce qu'il y a quelque chose qui doit se mettre en place, des apprentissages. Enfin, peut-être aussi que l'apprentissage, ça va apprendre à mieux connaître votre nouvel entourage. Pour certains, c'est possible. Mais on vous dit aussi que il faudrait peut-être pas trop tirer sur la corde, parce qu'au bout d'un moment, vous allez quand même intervenir. Mais c'est dans vos points forts, donc ça, c'est plutôt bien. Pour la corde dans les points forts, elle peut aussi vous dire que même si vous pensez, vous voyez, que quelque chose est rompu, regardez bien la carte, il reste toujours quand même cette ficelle au milieu. Donc, il y a toujours de l'espoir. Sur une situation où vous pensiez qu'il n'y avait rien de possible, on vous dit, vous avez les choses bien en main et il reste de l'espoir. Donc, gardez espoir, bien sûr, adapté à votre situation. Alors, et on a la mort, donc la transformation. Il y a une transformation qui est positive, elle est dans vos points forts. Il y a quelque chose qui change pour vous et c'est très très bien comme ça. Donc pour certains, il y avait peut-être aussi l'idée d'avoir peur d'une séparation. Donc on vous dit que vous avez encore les choses en main et il y a encore de l'espoir. Mais il y a une transformation à apporter. Et il y a une transformation qui se fera de toute façon parce qu'elle est quand même bien là dans vos points forts. Transformation positive. Donc bien sûr, adapté à la situation qui vous correspond. Ça peut être le sentimental, le professionnel, enfin, géographique. Ça, vraiment, vous mettez là où ça vous parle. Et il y a la justice. Vous voyez, une transformation qui va amener une situation qui est beaucoup plus juste pour vous. Et avec la justice, il y a quelque chose qui tranche, il y a quelque chose qui... Oui, il y a comme l'idée d'un jugement rendu. Donc pour certains, peut-être que vous attendez des nouvelles aussi par rapport à un jugement. Donc là, c'est dans vos points forts. Ça veut dire qu'il y aura des bonnes nouvelles. Et on vous parle de l'hiver. Donc soit ça peut représenter quelque chose qui arrive, une transformation positive pour vous, et un jugement qui est rendu. Enfin, voilà, il y a tous ces points positifs qui pourraient se mettre en place déjà dès l'hiver. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous êtes un peu dans le... L'hiver, ça représente souvent... Alors, ça peut représenter l'hibernation. On aime bien coucouner, on aime bien hiberner. On attend que les choses... Et avec cette soumission, on attend que les choses se décantent. Mais ça peut aussi représenter la purification. Quand on voit un paysage enneigé, c'est pur, c'est beau. Et ça peut représenter une purification, du nettoyage, quelque chose qui se fait pour vous. Allez, on va regarder vos points négatifs.
le choix. Donc il y a un choix à faire. Donc là, on l'a dans les points négatifs. Peut-être que vous avez un peu de mal à le faire, ce choix. En tout cas, il y a une nouvelle direction qui va se mettre sur votre chemin. Il y a l'écoute. Donc, un nouveau choix, mais il y a aussi l'idée d'entendre des choses qui ne vous plaisent pas. Donc, ça peut être par rapport à une femme. Ça peut aussi vouloir dire que vous n'écoutez pas votre intuition, puisque la femme représente souvent quand même l'intuition. Mais ça peut aussi être des choses qu'on entend et que c'est pas agréable et c'est féminin. Et on a la mer. Alors avec la mer, ça peut représenter bien sûr un endroit où il y a la mer, un endroit où il y a de l'eau, mais vous avez ce phare ici, donc il y a l'idée de prendre une nouvelle direction, d'avoir une nouvelle façon d'être éclairé, des nouveaux repères. Et peut-être que pour vous, c'est pas facile. Voilà, tout simplement, sur cette année, ça n'est pas encore facile de prendre vos marques, d'avoir des nouveaux repères. Après, de ce que j'ai vu là, ça se fera. Hein, mais peut-être que voilà, c'est pas aussi facile que ce que vous pensiez. Alors, on va regarder le sentimental. Le sentimental pour les Sagittaires. Donc, sentimental ou relationnel. Hein. Allez, on a de la communication. De la sécurité. Connaissance. Donc, ça revient. On va laisser comme ça. Non, je vais en remettre une. Le passage. Alors, au niveau professionnel, on vous parle de connaissances. Donc, connaissances, c'est peut-être des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres ou des choses qui viennent à vous. Ça peut aussi apprendre des choses. Donc, recevoir des nouvelles, savoir quelque chose par rapport à un ex, par exemple, si vous attendez un retour. Voilà, mais il y a quelque chose que vous apprenez. Après, la connaissance, ça peut, voilà, dire qu'il y a une nouvelle rencontre. Mais quoi qu'il en soit, il y a un passage qui se fait. C'est-à-dire que là, on a un nouveau chemin. Pour certains, qui vous amène vers plus de sécurité. Et tout ça parce qu'il y a de la communication. Donc il y a de la communication, ça vous apporte des informations assez importantes, quelque chose qui vous rassure quelque part, et ça vous permet de prendre ce chemin. Ouais, on a vraiment cette idée ou de poursuivre un chemin ou d'en prendre un nouveau, c'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, on a cette idée de sécurité au bout du chemin. Donc pour certains, une nouvelle rencontre qui va mener loin, hein, justement, qui mènera sur ce chemin. Pour d'autres, si vous attendiez des nouvelles, donc les connaissances vous apportent des nouvelles, surtout avec la communication. Et du coup, ça vous apporte un peu plus de sécurité, vous savez un peu plus où vous mettez les pieds. Et pour d'autres, si votre couple allait très très bien, ben, la communication est bonne, vous êtes en sécurité, votre couple fonctionne bien, peut-être que vous prenez un nouveau chemin ensemble et que vous allez vers des nouvelles connaissances, donc des nouvelles personnes autour de vous. Allez, je vais vous prendre un petit message des anges pour voir ce qu'on va vous conseiller sur l'année. Alors pour les Sagittaires, bon, 3 ça fait peut-être beaucoup pour un petit message. Alors, on a nettoyage et désintoxication. Alors, le petit message, c'est dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Vous voyez, avec l'hiver, on avait cette idée de purification. C'est dans vos points forts, hein, donc c'est bien. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Sagittaires, il y a quelque chose à désintoxiquer dans votre corps. On ne parle pas seulement de nourriture, de ce qu'on ingurgite. Des fois, désintoxiquer son corps, c'est aussi par rapport à toutes les émotions. C'est par rapport à tous les bagages qu'on traîne aussi, hein, par rapport aux lignées, par rapport
karmiques, etc. C'est aussi tout ce qui est pensée négative, hein, c'est toutes les charges trop lourdes qu'on va avoir sur les épaules, c'est tout ce qu'on porte et je dirais qu'il faudrait désencombrer, donc purifier, désencombrer et se délester de ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Hein. Et donc là, on vous conseille justement de vous désintoxiquer de tout ça. Hein, ils vous disent que sur votre requête, donc ils vous aideront à développer les moyens. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide pour enlever toutes les anciennes habitudes. Et ils vous disent de confier vos charges, vos soucis, vos tracas pour ressentir les bienfaits. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura apporté quelques petites informations intéressantes pour l'année. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en début de tirage, à aller voir vos tirages mensuels pour avoir un peu plus d'informations. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour votre année 2023. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle année, plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.